Là-bas, la mort plane et arrache. Là-bas, les cadavres glanent et marchent. Là-bas, c'est le lieu des crânes, c'est Korotoro. Là-bas, c'est l'enfer des âmes, c'est pire que Guantanamo. Là-bas, on en revient, on dit la vérité. Ces vers, Stéphane Guetto les a composés en cachette sur ses carnets dérobés depuis sa cellule de Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert. Parce qu'écrire, c'est autant fixer les souvenirs de tout ce qu'on a vécu dans le temps, pour que ceux qui vont venir après nous puissent appréhender ce qui s'est passé, comment on a été emprisonné, comment on a vécu, mais également quelles étaient nos aspirations. Le jeune homme est arrêté lors des manifestations du 20 octobre 2022, considéré comme une tentative d'insurrection par les autorités. La prison est administrée par d'anciens détenus, dont certains sont des membres présumés de Boko Haram. Ils nous sortaient des cellules, ils nous faisaient rouler par terre dans des eaux souillées, ils nous frappaient, ils nous rossaient, ils nous rabougraient des coups. De ces mois de détention, il conserve cet habit, confectionné à partir des couvertures fournies par la Croix-Rouge. C'est vraiment long, c'est large aussi, ça nous permet de nous protéger contre le froid. Quand je me vois en contact avec ces habits, ça évoque, n'est-ce pas, le souvenir de ces tortures qui ont occasionné, n'est-ce pas, la mort de plusieurs de nos camarades. Condamné à 2 ans de prison ferme, au terme d'un procès vivement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme, Stéphane a bénéficié d'une grâce présidentielle avec les autres détenus. Il a pu retrouver sa femme et ses 3 enfants. Et les cheveux, ça ne... C'est à la Che Guevara. Mais dans son quartier réputé favorable à l'opposition, tous n'ont pas eu cette chance. Moi-même, j'ai perdu 2 de mes neveux au cours de la route vers Korotoro. L'autre, là, c'est ici à N'Djamena seulement qu'il est succombé. Très tôt, il est atteint par un balle et puis tout ça. On ne réclame rien. C'est la justice qui devrait faire son travail. En quête de justice, Stéphane tente de former une association avec ses anciens co-détenus. Ces derniers n'ont pas souhaité montrer leur visage. Une année s'est écoulée. Stéphane souffre d'une infection depuis la prison, mais sa révolte, dit-il, reste intacte. Je suis très mélancolique pour la simple raison que rien n'a bougé, rien n'a changé depuis tout ce temps. Je pense que si nous avions manifesté, effectivement, c'était pour revendiquer le changement. Mais malheureusement, le changement n'est pas encore là. Et donc, vraiment, c'est un sentiment de tristesse. Stéphane Guetto rêve de publier ses poèmes et que son habit de prisonnier soit un jour conservé dans un musée pour que le monde sache, dit-il, ce qu'il a enduré.